Là, nous avons parlé avec Josiane et Ginette. Sans plus tarder, la réalisation va nous proposer cet entretien. Star au micro. Bonjour, c'est Jogi Ministries. Moi, c'est la sœur Josiane Avongo. Moi, c'est Ginette Sabé. Je suis chambre de l'Éternel. Je prie à l'église La Foi Triomphante du pasteur Jean-Paul Vilolo. Et je suis pas encore mariée, je suis pas encore d'enfant, mais j'aime beaucoup les enfants. Et je suis aussi un peu dans beaucoup de choses en même temps. Et voilà. Donc, moi, c'est Ginette Sabé. Bon, je commence par... Je suis mariée, je suis mère de 6 enfants. Je prie à la compassion, c'est le pasteur Marcelo Tunassi. Bon, comme travail, je sais pas, je suis dans beaucoup de choses. Et en même temps dans la musique. Donc, c'est ça. Ok, comment on a commencé avec la musique? Moi, j'ai commencé en groupe, en famille, avec mes frères. Hervé, Nana, Yves, Bob, voilà. Abraham Singers, sous tutelle du feu Charles Mumbaya. Et puis après, il y a eu tellement de choses dans la musique, je sais pas comment tout citer ici. J'étais avec maman pasteur Sandra Mboui dans son groupe quand elle a commencé. Après, il y avait, je sais pas tout dire, mais vraiment, ça date de longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à l'église. Je crois que j'étais encore toute jeune. J'ai commencé à chanter à l'église catholique à l'époque. Et après, j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur maintenant à 15 ans. Et c'est là où j'ai intégré l'église La Foi Triomphante. Et j'ai continué à chanter là-bas, j'ai évolué là-bas. Puis après, je suis actuellement responsable du département de musique et de modération. Donc, c'est là où j'ai évolué le plus. Et puis, je chantais avec d'autres personnes aussi. Belle musique. Et voilà. À quel moment on a commencé à travailler ensemble? Bon, c'est une longue histoire aussi quand même. Mais je pense que c'était en 2010, oui. En 2010 que j'ai fait connaissance avec Josiane. On s'est rencontrés. Vraiment, le courant est vite passé, hein. On a bien parlé et puis on a essayé de parler ensemble. On a vu qu'on avait les mêmes idées. Ça allait dans la même direction. Et puis, je pense ce jour-là, on a prié ensemble. Je sais même plus. On a prié ensemble. On a parlé. Et puis, le temps est passé. Ginette devait se déplacer pour aller ailleurs, dans un autre pays. Et elle a fait 4 ans. 4 ans là-bas. En 2015, qu'on a repris. C'est là où on avait repris. Et on a mis tout sur place. On a essayé de faire quelque chose ensemble. Ouais. Oui. En 2015, je peux dire, comme on a dit, hein, en 2010, on s'était déjà rencontrés. Après, on s'est séparés. Et en 2015, on se retrouve. C'est à ce moment-là vraiment que les idées étaient assez claires. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble.
Et on n'a pas commencé la musique dans les interprétations comme vous les voyez aujourd'hui avec nos clips. Je me souviens quand on s'est rencontrés avec Josiane, on a même composé une chanson. Oui, la première chanson qu'on a faite ensemble, c'était une composition. Je sais plus, c'était Règne. D'âge en âge règne, Seigneur. L'éternité vit en moi. Prends ta place. Oui, prends ta place. Donc c'était ça, c'était la première chanson qu'on a faite ensemble et on s'est dit mais tiens, elle est belle cette chanson, pourquoi ne pas l'enregistrer? Et voilà, comme il y avait Hervé qui était là, il est venu nous aider et je peux dire c'était en 2015 que vraiment on a pris l'idée de pouvoir travailler ensemble, mais il n'y avait toujours pas de nom de Jogi. C'était Josiane et Ginette. Et après on a enregistré. Et puis ensuite on n'avait pas évolué avec la chanson, mais on avait enregistré 5 titres. Oui. Et on avait enregistré 5 titres comme on a dit tout à l'heure. Mais après, en 2017, on a organisé une soirée de louange et adoration où on avait invité Papa Didier Mopiti, le frère Sylvain Kachila et la sœur Christelle Saraza. Et c'était l'action Plus de toi qu'on avait organisée. Et après, on a vraiment, on s'est vraiment lancé dans. Mais avant ça, en 2015, quand on a pris la décision d'enregistrer les 5 titres, c'était fait. On a fait les 5 chansons et on a vu le pasteur de Josiane, le pasteur Jean-Paul Bilolo. On lui a fait écouter les chansons et c'est lui qui nous a dit mais tiens, pourquoi vous lancez pas? C'est merveilleux ce que vous faites. Il a vraiment aimé. Il nous a dit vraiment, quand j'ai entendu vos chansons, ça m'a donné envie de prier. On a vraiment besoin de ça dans le milieu chrétien, des chansons qui nous rapprochent de Dieu. Vraiment, je prie pour vous. Allez-y, n'hésitez pas et que le Seigneur vous accompagne. Donc, c'est lui qui a été la première bénédiction pour que nous puissions vraiment aller. Et c'est alors qu'on s'est dit, bon, on va faire cette soirée Plus de toi Jésus, parce qu'on avait vraiment besoin de lui. Et c'est comme ça qu'on a fait cette soirée, comme Josiane a dit, en invitant les autres, Christelle, Sylvain, Papa Didier. C'était bien, c'était une première pour nous. Et puis, tout s'est bien passé. Et après 2018, en 2018, quand on s'est dit enregistrer Moussa Linzela. Donc, c'est la chanson qui nous a fait connaître à beaucoup aussi, la chanson qu'on a fait avec Sylvain et Sandra Mou. Mais comment ça a commencé, Moussa Linzela? On avait l'idée et on a essayé de contacter la sœur Sandra. Et arrivé au studio, on a rencontré le frère Sylvain Kachila. Non, Sylvain est arrivé. Ouais, il est arrivé pendant qu'on était au studio. Et c'est là où il y avait des idées de frère Sylvain, de la sœur Sandra. Et on a vu que c'était beau de chanter ensemble et tout. Et c'est comme ça qu'on a essayé de faire. Nato
C'était vraiment improvisé. Ce que je dis que parfois, on peut faire un programme, mais Dieu, il décide de faire les choses autrement. Parce que même Moussa Linzela, on l'a fait seul avec Josiane, on l'a vraiment fait seul. Et puis, on a écouté, on s'est dit, mais pourquoi on chanterait pas avec d'autres personnes? Et puis, on s'est dit, ben, tiens, apparemment, Sandra est à Kinshasa, pourquoi on l'appellerait pas? On a appelé, elle est venue, on a enregistré, nous trois d'abord, et Sylvain est venu, non parce qu'on l'avait appelé, il avait un autre programme, il est arrivé, ah mais Sylvain, tu es là, l'ambiance était tellement bonne, vraiment, il y avait une connexion là, et c'est comme ça qu'on a enregistré Moussa Linzela sans répéter, sans rien, et structure ou quoi, tout était sur place au studio, et c'était magnifique, c'est vraiment un souvenir qu'on garde de merveilleux, et c'est comme ça que Moussa Linzela est parti, et c'est ce jour-là que le nom de Jogi est arrivé avec Sylvain. Qu'après, il nous disait, mais finalement, vous êtes qui, c'est quoi? Et puis il dit, bon, c'est Jogi Music. Et puis c'est parti, on s'est dit, mais on continue comme ça, c'est Jogi Ministries, c'est Jogi Music, c'est comme vous voulez. Ok, difficulté. Ça dépend de ce que chacun ou chacune de personnes appelle difficulté. Pour nous, Jogi Ministries, nous pensons pas que ce sont vraiment des difficultés. Pour nous, ce sont des écoles de moyens où le Seigneur nous fait passer pour activer notre foi, pour nous montrer comment faire les choses autrement et comment éviter certaines choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que ce sont des difficultés que nous rencontrons. C'est vrai que ça n'a pas été facile aussi tout ce temps parce que on s'autoproduit et c'est pas évident de fois, c'est pas facile de fois, mais nous ne pouvons pas dire que c'est vraiment des difficultés que nous rencontrons. Plutôt, nous pouvons dire que c'est plus de bons moments, de souvenirs agréables que nous avons gardés de la part de notre Seigneur. Il est toujours avec nous, il nous soutient à chaque fois et il y a des fois où on se retrouve avec Junette, on ne sait pas quoi faire, mais on a toujours vu la main de Dieu et voilà quoi. Donc oui, hein, parce que dire difficulté, au fait, ça dépend, parce que au fait quand il y a déjà, je sais pas, des principes où tu te dis, ben voilà, il faut absolument que je fasse ceci, et si tu le fais pas, ça semble être difficulté, je sais pas. Alors, nous, je peux dire, comme Josiane l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, on va pas dire que tout a été parfait depuis qu'on a commencé notre carrière et tout. Il y a eu des choses, voilà, on veut faire ceci, mais ça n'a pas marché et tout. Mais après, on n'est pas tellement rigoureux envers nous. On se dit toujours, Josiane, bon, ça n'a pas marché, on laisse. On se met pas d'obstacle. Si on essaye de faire quelque chose, on trouve qu'il y a un blocage, on passe à côté. On veut faire autre chose, on trouve qu'il y a un blocage, on se dit bon, c'est pas le moment, Dieu n'a pas permis, et c'est ce qui fait que après on s'est dit qu'on rencontre pas des difficultés parce qu'on n'est pas tellement rigoureux envers ça. On s'est dit si vraiment Dieu veut qu'on fasse telle ou telle chose ou que telle chose se réalise, il y aura pas de difficulté. Lui-même il va aplanir le chemin, tout va se passer. Et si quelque chose ne marche pas, si on appelle quelqu'un ou si on veut aller prester quelque part et qu'on nous refuse d'aller prester ou si on veut faire un album et que l'ingénieur n'est pas dispo, en tout cas, on a enlevé cette barrière de difficulté devant nous. On s'est dit que si ça marche pas, ce que Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça, on n'insiste pas. Et du coup, il y a moins de blessures, notre cœur est tranquille, on est en paix. Et puis, il faut le dire que nous sommes de chrétiens, tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Voilà. Donc, même si on pense que c'est vraiment des difficultés, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais pas, c'est vraiment une question, je sais pas. Je pense que c'est dans la tête. C'est pas facile, certes, c'est pas facile, mais quand on prend pas trop les choses à cœur, on ne considère plus comme des difficultés. Comme Josiane a dit, on se débrouille toute seule, il n'y a pas de producteur, mais voilà, on fait pas. Mais par contre, les bons moments, les bons moments, c'est tellement il y en a vraiment les bons moments. Je peux dire tout ce qu'on fait nous a toujours laissé des bons souvenirs. En commençant par le fait qu'on a pris la décision de travailler ensemble, c'est toujours bien. On sent que le Seigneur nous a toujours accompagnés, même quand on n'a pas les moyens pour faire quelque chose, mais à la dernière minute, on le fait.
Ouais. Parce qu'on a l'habitude de rêver grand. On s'est dit, voilà, pour Dieu, on peut pas lui offrir quelque chose. Pour nous, tout ce qu'on fait dans notre musique, les clips, tout ce que vous voyez, c'est comme une offrande. On se dit, on va pas faire n'importe quoi, on va pas faire quelque chose juste par plaisir de faire. Ouais. On n'a pas assez de moyens, mais le peu qu'on peut avoir, vraiment, on le met comme sacrifice parce que, étant femme, on a beaucoup de besoins. On peut s'acheter des chaussures, des cheveux ou quoi, mais on est là quand on va contacter quelqu'un. Voilà, on veut faire et tout. On nous dit ce qu'il faut payer. On se regarde. Ah ouais. Bon, on donne ça à notre Dieu. On commence par où? Mais après, Dieu nous a toujours soutenus, pardon. Et puis, à la fin, on arrive toujours à faire ce qu'on a envie de faire. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Et tout ça, c'est merveilleux. Et travailler ensemble avec les artistes que vous avez vus aussi, c'est vraiment quelque chose de meilleur aussi qu'on a gardé dans notre cœur. Et ils ont toujours ça n'a jamais été genre, on appelle d'abord, est-ce que, et puis, oh non. Et bizarrement, à chaque fois qu'on appelle, c'est toujours, ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ils viennent, ils sont toujours disposés, en commençant par maman pasteur Sandra, Sylvain. Que le Seigneur bénisse énormément. Le frère Sylvain Tachila également, il est toujours disponible pour Jogi Music. Maman Sandra, n'en parlons pas, on a parlé d'elle. Et maman Nadège aussi. Oui, maman Nadège. En tout cas, Accenti, que le Seigneur vous bénisse énormément. Le frère El George. En tout cas, vous êtes là dans nos cœurs. Donc, voilà. Le Seigneur aplani toujours le chemin et nous, on peut dire que tout ça, c'est vraiment des choses qu'on s'est dit, voilà, c'est merveilleux pour nous. On pensait même pas aussi avoir les résultats que nous voyons à chaque fois qu'on fait quelque chose et tous les résultats qu'on voit, c'est une surprise pour nous et une raison pour nous de bénir le Seigneur et pour dire, voilà, le Seigneur est merveilleux. Et de s'attacher encore plus à lui. Voilà, c'est ça. La musique gospel urbaine, son apport aujourd'hui à l'église, c'est d'abord une belle musique. C'est vraiment une belle musique qui a attiré beaucoup de jeunes à l'église parce que je me souviens, dans les années ou décennies avant, c'était toujours la chorale des papas, la de maman. Et puis et alors les jeunes se disaient, voilà, l'église c'est ennuyant, l'église ils préféraient aller écouter de la musique ailleurs, hein. On va pas se cacher, même nous autres, c'est vrai, on allait à l'église parce qu'on nous tirait la chorale, mais on s'intéressait pas vraiment. Mais avec le gospel, on a trouvé que c'était bien de venir. On a suivi d'abord cette belle musique à l'église, mais en étant à l'église comme ça et à servir, c'est comme ça qu'on rencontre le Seigneur. Et moi, je peux dire que cette musique a apporté beaucoup. Surtout pour notre génération et pour les générations à venir. C'est vraiment une musique qui a attiré beaucoup de jeunes à servir le Seigneur dans l'église. Bon, moi je pense que ça porte un plus aussi dans l'évangélisation au Congo. Parce que à l'époque, quand on évangélisait, on pensait que c'est quelque chose de personnes un peu moins, de vieilles personnes et tout. Mais finalement aujourd'hui, c'est plus de jeunes. Parce qu'ils étaient attirés peut-être par la bonne musique qu'ils ont écoutée, peut-être à l'extérieur, en passant dans une église et tout. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes et les chants de Dieu s'élargissent. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, on va rêver. En tout cas, permettez-nous de rêver. Est-ce qu'on a comme projet? Si on a les moyens de le faire, si Dieu le permet, on aimerait chaque année, parce que vraiment, sans blague, il y a du talent dans ce pays. Non seulement ce que vous connaissez, ce qu'on connaît, les stars, mais il y a vraiment un potentiel au Congo incroyable. Il y a des gens qui savent chanter, qui connaissent la musique, qui dégagent quelque chose, vraiment. On se dit, bon, je vous raconte notre rêve. On se dit, si chaque année, on pouvait réunir toutes ces personnes, connues, stars ou non connues, sur un même podium, on chante ensemble. Au fait, c'est ça même qu'on a pris ce goût en faisant de featuring. Parce qu'on s'est dit que, voilà, on pouvait très bien chanter seul, hein. Moi et Josiane, on chante. Mais le fait d'associer d'autres personnes, c'était beau. Chacun dégageait quelque chose, chacun transmettait quelque chose. Et puis, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas le faire sur scène, ensemble? Il y a Jogi, il y a Sylvain, il y a El George, il y a Sandra, il y a Maman Nadège, il y a les autres aussi avec qui on n'a pas encore chanté, qui viendront sûrement.
Et on fait un concert, on élève le nom de Jésus. Et voilà, un podium en rang, grand. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est de ça qu'on rêve. C'est le plus grand projet qu'on aimerait avoir, un vrai concert gospel au Congo, un rendez-vous chaque année où on se retrouve tous sur scène. C'est pas que chacun vient chanter à tour de rôle, c'est qu'on chante tous ensemble sur le même podium et on élève le nom du Seigneur. Parce que lorsque vous lisez Acte 2, vous allez voir que quand les disciples étaient ensemble en train de prier, il y avait de langues de feu sur chacune de tête au-dessus. Et il y avait plusieurs langues en même temps. Il y avait le feu en même temps de Dieu. Donc si on peut réunir tous ces gens-là, dégager le feu de Dieu et tout ensemble, je pense que Dieu ne sera pas contre et il va encore faire de grandes choses. Et c'est vraiment notre désir et parmi nos projets. Oui, parce que même Ecclésiaste le dit, hein, 2 valent mieux qu'un. Il y a toujours un meilleur salaire, il y a un très bon résultat. On peut très bien faire quelque chose à part, mais quand on s'est réunis, je pense que même le Seigneur est satisfait de ce que nous allons faire comme travail et je pense que beaucoup d'âmes seront encore motivées à suivre ce chemin que nous avons déjà choisi de servir le Seigneur. Je pense que ça sera une bonne chose et on ne désespère pas, on sait qu'on le fera un jour parce que le Seigneur permettra que cela arrive. Je pense que avant, dans quelques mois ou peut-être ce mois ou peut-être le mois prochain, on compte lancer un autre single, Enoka, qu'on a fait avec 2 merveilleuses sœurs que vous allez découvrir. Et après ça, je pense qu'on va réunir les chansons qu'on a, faire un CD et distribuer au peuple de Dieu pour que tout le monde soit à mesure. Parce que c'est pas tout le monde qui se connecte sur Internet. Ça sera bien si on pouvait tout réunir et partager le CD à tout le monde pour que l'évangile de Dieu soit partagé de partout. En tout cas, nous voulons dire au public que Jésus vous aime et nous également. Jogi Ministries, nous vous aimons de tout notre cœur et écoutez, consommez, partagez, likez des vidéos de Jogi Ministries. Nous sommes là pour vous, nous allons vous aider à adorer le Seigneur, à élever le nom de Jésus ensemble et voilà. Nous le faisons pour le Seigneur, mais nous le faisons aussi pour vous. Et nous aimerions qu'au travers de nos chansons, au travers des chansons que nous interprétons, que cela vous rapproche encore du Seigneur, que cela vous rapproche davantage du Christ et que nos chansons puissent vous aider dans tout ce que vous faites d'habitude. Et j'insiste encore que nous vous aimons beaucoup. Ceux qui nous connaissent, ceux que nous connaissons et ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui nous voient de loin, sachez que vraiment, merci beaucoup de nous suivre et que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, n'hésite pas à le faire. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, n'hésitez pas à entrer dans notre famille. Nous sommes désormais les enfants de Dieu. Alors, toi également, si tu n'as pas encore le nom de Dieu dans ta vie, et n'hésitez pas à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Nous pensons à saluer nos parents biologiques. Là, nous pensons à Papa Emmanuel Mavungu Mampadi, mon père. Et nous pensons également à Papa Abraham Nzambe et Maman Mathilde, les parents de la sœur Ginette. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Nous pensons à nos pères spirituels, nos parents spirituels, le pasteur Jean-Paul Bilolo et Maman Fifi Bilolo Tunasi, pasteur Marcelo Tunasi et Maman Blanche. Nous vous saluons. Nous pensons également à Papa Didier Mopiti, que nous saluons aussi, sans oublier le mari de la sœur Ginette, de Maman Ginette qui est là. C'est quelqu'un qui nous soutient vraiment beaucoup et nous ne pouvons pas terminer sans pour autant lui dire merci beaucoup et nous les saluons, que le Seigneur le bénisse énormément aussi. Donc voilà, elle a tout dit. Famille Mavungu, elle a tout nous dit. vous portons dans nos cœurs et tous ceux qui nous connaissent, nous vous aimons beaucoup. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse énormément. En tout cas, elle a tout dit. Merci. Nous avons salué toutes ces personnes et je voulais juste préciser que tout le monde me dit, Ginette, le jour où tu dis que ton mari ne te soutient pas, tu vas faire la prison. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Je confirme ça en tout cas. Un grand merci, merci, merci.
Kumbuiza monene, kumbuiza nanguya, kumbona Yesu mokonzi. Kumbuiza nelunga, kumbo mususute, kumbuiza monene, kumbona Yesu. Ezalina ye ekolosayo lisekwa nangai makela nayo etangi moleme yebi haleluya kembolo kumu nayo